Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à vidanger votre huile de transmission finale sur un MBK Oveto 50 2018. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier pour les 100 abonnés. Aujourd'hui ça a été atteint, j'en suis très fier. Je vous remercie également de continuer à me suivre malgré l'absence que j'ai pu avoir pendant près de 10 mois. J'en m'en excuse. À l'avenir je vais tenter d'être beaucoup plus présent, mais c'est pas évident avec les études à côté. Donc pour ce faire, vous allez chercher votre manuel d'entretien, ou sinon si vous ne l'avez pas, vous allez directement regarder sur les forums ou même sur le site du constructeur. Donc là, ça c'est la référence du scooter en 4 temps. Vous allez tout d'abord aller dans le sommaire. Voilà. Et ici, si vous arrivez à voir, il y a marqué huile moteur et crépine d'huile et huile de transmission finale. Donc c'est de la page 6 à la page 12. Donc du coup, vous allez page 12. Une fois arrivé à cette page-là, nous pouvons voir les couples de serrage. Ici, du bouchon de remplissage qui se trouve ici. Et ici, le couple de serrage du bouchon de vidange qui se trouve ici. L'huile que vous allez mettre à l'intérieur n'est pas forcément la même que celle de l'huile moteur. Donc à la fin de ce manuel d'entretien, vous allez retrouver la référence de l'huile. Ici, c'est l'huile de transmission finale. C'est de l'huile 10W30. Moi personnellement, j'utilise la même que pour celle de l'huile moteur, mais après moi je vous conseille quand même d'utiliser celle indiquée dans le manuel d'entretien. C'est quand même super important. Maintenant, on va se retrouver directement pour la vidange. A tout de suite. Donc du coup, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un set de clés à cliquet avec des douilles, un récipient pour récupérer l'huile usagée. L'huile usagée, vous pourrez directement aller la faire recycler soit en déchetterie ou soit directement en centre auto, ils pourront vous la reprendre gratuitement. Ainsi qu'un petit verre doseur, je pourrais appeler comme ça. C'était un truc pour le caramel et ça sert pour avoir une meilleure précision lors du remplissage de l'huile. Ensuite, vous allez avoir besoin de l'huile. Moi, c'est de la 10W40. Il préconise de la 10W30, mais je vous conseille quand même d'utiliser l'huile préconisée dans le manuel du constructeur. Ensuite, un torchon, et c'est parti. À l'aide d'une douille de 10, vous allez retirer cette vis-là et cette vis-là. Une fois le cache enlevé, à l'aide d'une douille de 12, vous allez enlever cette vis-là. Une fois ceci fait, vous reprenez votre douille de 10 et vous dévissez cette vis-ci. Une fois la vis desserrée, vous allez commencer à la dévisser petit à petit en mettant votre récepteur d'huile en dessous pour pas que l'huile aille sur votre sol. Et là, vous attendez que ça finisse de couler. Une fois que l'huile a fini de tomber, vous enlevez votre truc et puis vous allez venir essuyer comme ça le tour de l'emplacement de la vis. Une fois que c'est fait, vous reprenez votre vis et vous venez la resserrer à l'intérieur. Vous avez également la possibilité de changer directement le bouchon en cuivre, le petit joint en cuivre. Moi je ne vais pas le faire, mais je vous conseille quand même de le faire. Vous pourrez l'acheter directement en magasin spécialisé. Là vous venez resserrer. Au moment du serrage, il va falloir, si vous avez un nouveau bouchon, vous faites un quart de tour. Si comme moi vous avez l'ancien joint, vous faites simplement un tout petit tour. Hop, comme ça c'est fait. Ensuite, avec votre entonnoir ou votre verre doseur comme moi je l'appelle, vous venez remettre l'huile dedans, ici, à cet emplacement-là, doucement, jusqu'à que ça déborde. Parce qu'il n'y a pas vraiment de jauge, simplement, vous savez que l'huile est bien remplie à partir du moment où elle redéborde par le haut. Une fois votre niveau terminé, vous allez venir essuyer comme ça toute la partie extérieure. On voit que c'est terminé parce que l'huile a envie de ressortir, ça veut dire qu'il y a juste le bon niveau. Ça doit être rempli au maximum. Ensuite, vous reprenez votre vis et vous allez tout simplement venir la resserrer. Une fois que vous ne pouvez plus serrer à la main, vous allez reprendre votre douille de 12. Dans le cas où vous auriez changé le joint en cuivre, vous allez devoir faire un quart de tour. Dans mon cas où je garde le même, je vais simplement faire un tout petit tour, hop, et on vient serrer. Voilà, terminé, pas besoin de finir. Vous allez visser ces deux vis là à l'aide d'une douille de 12.
Ici, le serrage se fait de façon modérée. On vient serrer, hop, fini. Ici, ça va être tout aussi simple. Et voilà, terminé. Une fois votre entretien terminé, vous allez chercher votre carnet et puis reporter toutes les informations dedans. Donc moi je fais ça à chaque entretien, peu importe sa nature, si c'est une vidange, un changement de bougie, peu importe, ou même une courroie. En premier temps, vous allez marquer la date, le kilométrage et puis le type d'entretien effectué. Comme pour ici c'est une vidange de la transmission, de l'huile de transmission, vous allez marquer transmission. Moi je vous conseille également, moi je ne l'ai pas fait ici, c'est prendre une page à chaque fois, vous marquez la date, le kilométrage, le type d'entretien effectué, vous allez venir agrafer un ticket de caisse. Ça va vraiment vous permettre d'avoir un suivi rigoureux de votre entretien. Et puis si un jour vous voulez revendre votre véhicule, vous avez vraiment un plus. Et puis vous allez donner de la confiance à l'acheteur qui va se sentir en sécurité. Donc plus facilement, vous l'achetez. Voilà, une fois ceci fait, vous avez terminé votre entretien. Eh bien, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un like, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!